Salut les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous tous, vous allez bien. Je m'appelle Michelle, je suis collaboratrice de l'EBI de Montreuil et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui les enfants avec vous pour découvrir un nouveau thème. Comme vous savez les enfants, nous sommes en train d'apprendre que notre vie avec Dieu peut être comparée à la construction d'une maison. Vous vous rappelez? Très bien. Mais avant de commencer notre leçon, nous allons d'abord parler avec Dieu. Levez-vous s'il vous plaît, mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous te remercions, Seigneur. Mon Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie, Seigneur, et pour tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Mon Dieu, nous te demandons, Seigneur, de venir nous aider à mettre en pratique, mon Dieu, tous tes commandements, Seigneur. Mon Dieu, que cette construction, mon Dieu, puisse être faite à l'intérieur de nous, Seigneur. Que nous puissions avoir, mon Dieu, ce plaisir, Seigneur Jésus, mon Dieu, de te connaître, mon Dieu, chaque jour, chaque moment, Seigneur. Ah, mon Dieu, que tu puisses être la priorité de notre vie, mon Père. Nous remettons, mon Dieu, ce moment que nous allons être ici ensemble, avec toutes les familles qui nous regardent, et aussi avec les enfants qui nous regardent. Mon Dieu, nous remettons tout entre tes mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Restez très attentifs, d'accord? Qui a déjà planté une semence, mais elle n'a pas poussé? Qui a déjà? Moi aussi. Qui sait ce qui est nécessaire pour qu'une semence pousse sainement et porte des fruits? Qui peut nous dire? Qui sait? Très bien. Maintenant, les enfants, qui a déjà fait une chose alors que vous aviez appris à l'EBI que cela ne plaise pas à Dieu? Qui a déjà fait? Levez la main. Maintenant, nous allons apprendre. Pour commencer, les enfants, une bonne construction, il faut premièrement bien choisir les terrains et les connaître. Nous avons déjà appris cela. De même, nous devons aussi baser la construction de notre vie sur, qui peut me dire, où nous devons baser notre construction de notre vie? Très fort, tout le monde? Bravo! Sur la parole de Dieu. Très bien, les enfants. En cherchant à la connaître pour savoir quelle est sa bonne et agréable et parfaite volonté. Il n'est pas possible de construire une maison sur un terrain plein de trous ou d'arbres. Il faut bien préparer l'endroit. Cela ne peut pas être facile car il faudrait le nettoyer dans la construction de notre vie. Vous voyez? Nous devons aussi, les enfants, nettoyer tout ce qui n'est pas bon et qui ne plaît pas à Dieu en reconnaissant et abandonnant nos erreurs. Nettoyer, les enfants, les terrains, c'est rendre notre cœur. Comment doit être notre cœur? Très bien, pur. Lorsque nous parlons d'avoir un bon endroit où construire, cela nous rappelle d'une parabole. Allons voir. Savez-vous ce que c'est une parabole? Qui peut m'expliquer?
Je vais vous expliquer. La parabole était une façon d'enseigner de Jésus. Il faisait des comparaisons pour enseigner aux personnes des leçons des fois d'une façon très simple. Tout comme nous, qui comparons notre vie avec Dieu, avec la construction d'une maison. Jésus comparait des situations du quotidien au royaume de Dieu. Et si on rappelait un peu de la parabole du semeur, qui s'y rappelle de la parabole du semeur? Vous vous rappelez? Très bien. Alors, nettoyer le terrain, c'est rendre notre cœur pur. Très bien, les enfants. Jésus a raconté l'histoire d'un semeur qui était sorti pour s'aimer. Ah oui, au fur et à mesure qu'il lançait, vous voyez, qu'il lançait les enfants la sémence, elle tombait sur différents types de sols. Quelques-unes de long du chemin, d'autres dans un endroit pierreux, certaines sont aussi tombées parmi les épines. Est-il possible qu'une sémence, les enfants, porte des fruits en étant plantée ainsi? Qu'est-ce que vous pensez? Elle essaiera même de pousser, mais celles qui étaient tombées au long du chemin furent mangées par les oiseaux. Les semences qui étaient dans les endroits pierreux ne pouvaient pas prendre racine. Quant à cela qui était tombé parmi les épines, elle fut étouffée par celle-ci. Cependant, certaines semences tomberont dans la bonne terre, pure racine et poussèrent en étant fort et jolies. Ce furent les celles qui portaient du fruit. Allons voir, regardez cette image, cette illustration ici. Les semeurs sortis pour s'aimer. Vous voyez les semeurs ici? Ici, c'est le long du chemin. Vous voyez? Ici, dans les endroits pierreux. Vous voyez, remplis de pierres. Vous voyez les enfants? Ici, parmi les épines. Et l'autre, la dernière, la bonne terre. Où ici la semence a porté du fruit. Qui peut me dire qui était attentif? Allons voir. Bravo, très bien. À la bonne terre. Et vous me demandez, éducatrice, mais en fin de compte, qu'est-ce que cette parabole a à voir avec ce que nous sommes en train d'apprendre? Qui sait? Levez la main. Bravo, très bien. Cette petite sémence, les enfants, vous voyez, représente quoi? La parole de Dieu. Elle, la parole de Dieu, elle nous enseigne toutes ces choses, notamment comment nous pouvons construire notre vie avec Dieu à travers l'obéissance. Les différents endroits où les semences sont tombées nous représentent nous tous qui recevons ces semences. La façon dont nous acceptons la parole de Dieu détermine si elle portera du fruit ou non. Vous voyez, regardez cette image. N'oubliez pas, la parole de Dieu, c'est la sémence. Aujourd'hui, cette sémence est la parole de Dieu. Regardez, elle nous enseigne tout ce que nous avons
besoin, les enfants. Tout comme il y a différents endroits qui reçoivent les semences, il y a aussi plusieurs différents types d'enfants qui reçoivent la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il y a des enfants qui sont à la EBI. Ah oui, écoutent la parole de Dieu, mais ne croient pas. D'autres enfants acceptent et obéissent, mais seulement pour un temps. Vous voyez, ensuite, elles cessent de le faire. Mais il y a aussi ceux qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui se laissent distraire par d'autres choses que le monde, vous voyez, présente en finissant par oublier ce qu'ils ont appris. Voyons ce que la parole de Dieu dit dans le verset de Jean 14, 21. Prenez votre Bible, ouvrez maintenant en Jean 14, 21. Vous êtes prêts? Allons lire ensemble. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez les enfants, cela ne sert à rien les enfants de venir à l'abbaye, d'écouter la parole de Dieu et de ne pas obéir. Cela ne sert à rien de dire que vous aimez Dieu et ensuite faire ce qui ne lui plaît pas. Dieu veut que nous prouvions notre amour et nous ne pouvons pas le faire que par le biais de l'obéissance. C'est mercredi, apportez votre Bible. Et alors les enfants, qu'allez-vous faire de la parole que vous avez reçue aujourd'hui? Qu'allez-vous faire? Maintenant, nous allons passer au pratiquant. Et le pratiquant d'aujourd'hui est être humble pour pratiquer la parole de Dieu. Nous avons préparé un gobelet avec du coton et dedans il y a des sables. Et maintenant, nous allons s'aimer. La suite, l'éducatrice va bien vous expliquer comment va se passer. D'accord? L'activité de fixation, vous allez les enfants recevoir une feuille, voyez, où vous allez réfléchir et ensuite vous allez dessiner ou écrire si vous montrez ou non à travers vos attitudes que vous aimez à Dieu. Et de l'autre côté de la feuille, vous allez dessiner ou écrire ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour prouver votre amour envers le Père. Mémorisons les versets. L'éducatrice va bien vous expliquer comment vous allez faire pour bien mémoriser les versets de cette semaine. D'accord? Et les enfants, mercredi à l'EBI, nous parlerons plus de ce thème. Suivez les leçons de l'EBI sur le site du Centre d'accueil universel www.centredaccueil.fr rubrique EBI. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.